regardant le Galaxy Z Flip 7, on est immédiatement attiré par l'écran de couverture, et c'est tout naturel. Son design bord à bord donne un air désuet à la génération précédente. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est la décision de Samsung de redimensionner les touches, ce qui a suscité l'émoi chez certains, tandis que d'autres étaient simplement curieux des implications. Ce changement impliquait une refonte complète du chipset. Samsung a abandonné le processeur Snapdragon de Qualcomm, déjà utilisé depuis longtemps, au profit de son propre Exynos 2500. Une connaissance du marché laisse penser que l'Exynos avait une réputation peu reluisante, ce qui a conduit beaucoup d'utilisateurs à hésiter avant de mettre la main sur l'appareil. Si l'on considère les spécifications, le gain de vitesse du processeur du Flip 7 est à peine perceptible, mais les performances graphiques semblent avoir considérablement progressé. Ceux qui ont utilisé le Flip 6 savent qu'il a commencé à chauffer au bout d'un moment. Je me demandais donc si cette génération tenait toujours la route. Après avoir utilisé les deux appareils côte à côte pendant quelques jours, à faire défiler des messages et à répondre à des messages, le Flip 7 était légèrement plus frais. En jouant et en filmant, il chauffe comme prévu. On le sent dès qu'on pose la main dessus. C'est le maximum de dissipation thermique possible pour ce petit appareil. La batterie a-t-elle tenu jusqu'à 21 heures? Samsung a légèrement augmenté la capacité de la batterie cette année, et c'est vraiment efficace. À usage similaire, le Flip 7 se décharge plus lentement. Je ne considère pas cela comme une amélioration majeure, mais la plupart du temps, il me reste encore 20 ou 30 secondes d'autonomie en rentrant chez moi le soir. Honnêtement, je comprends que certains soient mécontents de la perte de la puce Snapdragon. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, et qui ne rêve pas d'une marque prestigieuse? Qui ne rêve pas du meilleur? Les chipsets Samsung eux-mêmes ressemblent toujours à un enfant qui essaie de faire ses preuves. Mais honnêtement, l'Exynos 2500 n'est pas aussi mauvais que les rumeurs le laissent entendre. Bien sûr, on verra bien si ce sera toujours d'actualité dans quelques années. Cet écran de couverture entièrement sans bordure est sans conteste le point fort de cette année. Il est plus grand, plus lumineux et le défilement est plus fluide. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz est enfin arrivé. Cela résout mon plus gros problème avec la série Flip. L'écran de couverture fonctionnait à 60 Hz, mais une fois ouvert, il passait à 120 Hz. C'était extrêmement frustrant, mais maintenant, ça fonctionne enfin. L'écran est spacieux et confortable. L'avantage le plus notable de cet écran de couverture plus grand est que les claviers de saisie et de photo sont désormais plus compacts. Regardez la différence. L'objectif de l'appareil photo est désormais plus grand pour prendre des photos, ce qui constitue une nette amélioration. Les widgets par défaut pour afficher les notifications, effectuer des paiements, répondre aux appels et recadrer sont toujours présents, mais ils prennent désormais entièrement en charge Gemini, ce qui est formidable. Sur le Flip 6, il fallait ouvrir les widgets du téléphone à chaque fois que l'on voulait utiliser Gemini. Bien que le système soit excellent, il était limité, sauf si vous installiez l'application Multistar de Samsung. Avec Multistar, vous pouvez exécuter des applications entières sur l'écran de protection, à condition que l'écran légèrement plat ne vous gêne pas. Pour résoudre le problème du blocage des boutons de l'appareil photo, Samsung a ajouté un petit bouton qui déplace l'interface vers le haut ou vers le bas à gauche, facilitant ainsi l'accès aux boutons auparavant bloqués. Personnellement, je l'adore. Je peux allumer et éteindre rapidement mes lumières connectées, parcourir des vidéos ou écouter de la musique, le tout sans avoir à déverrouiller mon téléphone. Bien sûr, exécuter des applications complètes sur un écran aussi vertical entraînerait un format d'image inconfortable, et je comprends donc pourquoi Samsung ne l'a pas activé par défaut. Mais honnêtement, sans Multistar, ouvrir l'écran de protection juste pour répondre à un message ou consulter une carte aurait été fastidieux au bout de quelques jours. D'un autre côté, l'un des avantages des écrans pliables n'est-il pas la réduction des distractions? On les ouvre consciemment pour les utiliser, plutôt que d'être submergé par un flux constant d'informations sur un écran minuscule. De ce point de vue, déverrouiller des applications comme des vidéos qui nécessitent un défilement constant peut paraître un peu perturbant. Tout dépend de l'utilisation que vous souhaitez en faire, et Samsung vous laisse le choix.
L'écran principal de cette année est légèrement plus grand et plus lumineux, seulement 0,2 pouces de plus, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel réside dans le format 21/9, qui donne enfin l'impression d'un écran de téléphone classique et non d'une fine barre de son. Cette largeur supplémentaire améliore également le confort de frappe. Mais la plus grande amélioration, selon moi, réside dans la résolution du problème de polarisation par Samsung. Porter des lunettes de soleil sur le Flip 6 assombrit l'écran. C'est désormais tout à fait normal, un changement que vous remarquerez dès l'utilisation. Il utilise la même charnière améliorée que le Fold 7. Mon plus gros reproche au Flip 6 était le bruit de cliquetis des deux moitiés instables. Heureusement, le Flip 7 est incroyablement stable, totalement stable et plus fin une fois fermé. Plus important encore, le pli est moins visible. Il est toujours là, mais il paraît moins profond au toucher. Le seul vrai problème, c'est de regarder des photos en plein soleil, où les reflets du pli peuvent flouter l'image. Un jour, j'ai montré à quelqu'un une photo que je venais de prendre, et il m'a répondu catégoriquement qu'il ne la voyait pas parce qu'il y avait quelque chose au milieu de l'écran. C'était vraiment gênant. J'ai découvert une astuce. Plier légèrement le téléphone en mode flexion décale l'image vers la moitié supérieure, évitant ainsi complètement les reflets. Sa portabilité est sans aucun doute son plus gros défaut. Il est incroyablement facile à glisser dans une petite poche ou une dragonne, surtout en été, quand les vêtements n'ont pas de poche. Vous pouvez même ajouter une dragonne pour le tenir en main sans gêne. Techniquement, les selfies sont même meilleurs. Le puissant appareil photo arrière, associé à l'écran de couverture, permet de cadrer, ce qui équivaut à des photos de haute qualité en face avant. Honnêtement, c'est peut-être la configuration la plus simple pour le vlog. J'espère qu'il pourra aussi prendre des photos HDR. Ajuster les filtres et déclencher le déclencheur directement sur l'écran de couverture est incroyablement pratique. J'apprécie particulièrement la fonction de double aperçu qui permet de se voir sur l'écran de couverture. Ma fille n'est généralement pas très coopérative avec les photos, mais voir l'aperçu l'a captivée, me permettant de capturer l'expression parfaite. Le mode pliable est également amusant. Il permet de plier légèrement le téléphone et de l'utiliser à la verticale pour les appels main libre ou les selfies. L'utiliser pour des démonstrations ou le retourner pour l'utiliser comme un mini appareil photo, tout en le tenant pour écouter de la musique classique, donne un aspect à la fois classique et naturel. L'inconvénient ? Si vous voulez immortaliser un instant, retourner l'écran peut vous ralentir un peu. Cette étape supplémentaire le rend plus lent qu'un téléphone classique. La durabilité est toujours un souci avec les téléphones pliables, mais même avec une résistance à l'eau IP48, la poussière peut facilement pénétrer dans les charnières. Une bonne coque est donc essentielle. Honnêtement, elle offre pratiquement tout ce qu'on peut attendre d'une coque de téléphone. La coque rigide en polycarbonate aux coins arrondis offre une excellente protection sans être encombrante. L'écran et l'appareil photo sont dotés de bords surélevés pour résister aux rayures et aux chutes, et sont également dotés d'une protection d'écran en verre trempé intégrée. Mais ma fonctionnalité préférée est le cache charnière. Il protège non seulement la charnière, mais fait également office de support, libérant ainsi vos mains pour regarder des films en mode portrait. Oh, et il est également compatible MagSafe. Le téléphone fonctionne sous One UI 8 et intègre toutes les fonctionnalités Galaxy AI. Mais deux nouvelles fonctionnalités logicielles méritent d'être mentionnées. Le nouveau mode écran 90,10 permet de replier une deuxième application sur le bord de l'écran et de la réactiver d'un simple toucher. De plus, c'est le premier téléphone Z Flip à prendre en charge Samsung DX. Enfin, vous pouvez l'utiliser comme un mini PC en le connectant à un moniteur ou en dupliquant votre écran sans fil. Bien que la plupart des gens n'achètent pas le Flip pour cette raison, c'est un plus quand on en a besoin. Samsung a utilisé le même appareil photo que l'année dernière, et le simple fait d'affirmer que le ProVision Engine améliore la qualité d'image semble être une excuse pour ne pas le mettre à niveau. Cependant, je dois admettre que j'ai constaté une légère amélioration, avec des couleurs plus naturelles, notamment les tons chers. La zone de l'appareil photo du Flip 7 semble recouverte d'un film, probablement pour le protéger de la poussière, mais cela affecte la qualité d'image.
Donc, si vous recherchez des performances de pointe ou le meilleur système photo, ce téléphone n'est pas fait pour vous. En revanche, si vous recherchez un appareil ultra portable, ludique et unique, le Flip 7 est un excellent choix. L'écran bord à bord lui confère enfin le look pliable moderne que nous avons toujours souhaité. Quant à la puce, honnêtement, ce n'est pas un défaut majeur. Bien sûr, l'écart avec les processeurs Snapdragon haut de gamme pourrait se creuser d'ici 4 ou 5 ans, mais d'ici là, l'écran ou la charnière flexible pourraient poser problème. Certes, cela semble être une mesure d'économie, mais posez-vous la question. Êtes-vous vraiment prêt à payer plus cher pour un Snapdragon? C'est exactement ce que fait le Flip 7. Votre impression sur ce téléphone dépend finalement de vos priorités. Le nouvel écran éclatant à l'extérieur ou le design intérieur? Personnellement, je trouve que c'est un excellent et beau téléphone, si vous savez ce que vous voulez. Merci d'avoir regardé avec Android+. À bientôt.